Bonjour chers téléspectateurs, merci d'être là à l'émission Paul Théa Show. Nous allons avoir des interviews, des clips vidéo sur l'Afrique, sur les Africains. Donc c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver ici et c'est parti pour Paul Théa Show. Le soleil est au plus haut, nous on fait le show. Ce soir on fait le show. Et s'il le faut, même s'il fait le beau, go fais-lui ton show. Ce soir on fait le show. You can have it, tu peux mater, you can touch it, mais tu peux pas tester des Bonjour chers téléspectateurs, merci d'être nombreux à l'écoute de Paul Théa Show. Nous allons avoir ici un invité de marque. Il s'agit de Monsieur Malik Diarra. Il est écrivain sénégalais. Il a écrit 5 livres. Alors son parcours, un grand révolutionnaire. Enfant, il a été kidnappé, rendu esclave avant de pouvoir se libérer. Donc il va nous parler de ses livres. Il a écrit 5 livres. Donc le show Paul Théa Show, ce sera avec aujourd'hui Monsieur Malik Diarra. Mon nom est Malik Diarra. Je suis originaire du Sénégal. Je suis né à Ndar, appelé ville de Saint-Louis. C'est au nord du Sénégal. Je suis auteur et citoyen du monde. Je suis né un peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'écris. Et j'essaie de traduire mes pensées dans les livres. C'est quoi l'enfant de Balakos? L'enfant de Balakos, qui est un roman autobiographique, je parle de l'enfant Mawa qui a été enlevé à 6 ans par les esclavagistes mauritaniens. Il a été frappé, puni, honni, maté et martyrisé dans le désert. Il a été esclave pendant 4 ans. Il a parcouru à dos d'âne, il est resté des nuits entières sans dormir. Il a été enferré sous le soleil pour la soumission. Parce que dans ce désert-là, plusieurs enfants étaient volés. Les enfants étaient volés, les enfants à bas âge étaient volés par les morts transhumants, les morts nomades. Et dans le cercle où Mawa était, Mawa, c'est moi. Voilà, pendant 4 ans, j'étais esclave. J'ai massé, j'ai été berger, j'ai été dans les puits, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce que les esclaves faisaient. On n'avait aucun droit, on n'avait même pas le droit de parler. Et un jour, un vieil esclave qui avait 64 ans et qui a été arrêté, il s'appelle Bilal, il a été arrêté dans la région du fleuve quand il avait 9 ans et il est resté depuis 4 ans. Et chaque fois que j'allais amener les animaux paître, je récitais mes versets de Coran que j'avais appris jeune. Et il revoyait en moi son enfance. Et il savait qu'il était condamné, qu'il allait mourir, qu'il ne connaissait plus personne. Et il a jeté tout son dévolu pour me sauver, pour me faire échapper des griffes des esclavagistes. Un jour,
il a vu que j'étais martyrisé, j'étais frappé à tout moment. Il y avait beaucoup de mes compagnons qui étaient morts parce qu'il y avait des maladies, la diarrhée qui tuait. Et il y a des jeunes filles qui étaient arrêtées et qui étaient violées, qui sont mortes au bord d'un puits. Et devant toutes ces choses affreuses, après 4 ans, il a essayé de me sauver. Mais il y avait un mort qui était un tyran. C'est un eunuque, c'est un homme qui était castré, un ancien esclave qui était castré, qui s'occupait de tous les esclaves. Et lui, c'est lui qui martyrisait tous les esclaves. Et un jour, ce Bilal a dit qu'il va préparer, que je me taise, qu'il va préparer une chose pour tuer le gourou. Et il a fait une potion qu'il a mise dans la bouteille qu'amenait le gourou à côté de lui. Et quand il dormait, au moment où il dormait, il a échangé les bouteilles, il a mis la potion là-dedans. Et quand il est revenu, quand le gourou est revenu, il a bu d'un seul trait le truc et il a eu des convulsions. Il vomissait du sang parce qu'il avait mis des barbituriques. Il vomissait et le temps qu'on le transporte jusqu'au village nomade, il est mort. Et de là, il m'a donné les moyens d'aller aviser les autres villages pour dire que celui-là est mort. Et de là, je me suis échappé pour aller vers Rosso, au Sénégal, prendre un véhicule pour Saint-Louis. Et voilà, c'est comme ça que je suis revenu de ce calvaire. J'étais parti à 6 ans et je suis revenu à 10 ans au pays.